Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Noël, je pense que c'est la période où la plupart d'entre nous consommons le plus. On veut en profiter tout de même de cette période de fête. Mais aujourd'hui, afin de réduire un petit peu l'impact de cette hausse de la consommation pendant cette période, oui, et bien je vais vous donner des petites idées de cadeaux plus responsables et plus éthiques à faire. Are you the present or the future? Are you a winner or a loser? Et oui, j'ai toujours mon œil pas très beau, alors j'ai mis mes lunettes. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce que dernièrement sur mes dernières vidéos, j'ai eu de plus en plus de vues et ça me fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir. Mais je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et donc si t'es pas abonné, tu peux t'abonner maintenant, tout de suite. Je sais pas, c'est là, je sais. Mais en tout cas, n'hésite pas à t'abonner parce que moi ça me soutient beaucoup. Ça me fait très plaisir, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est rapide. Aussi, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire ou à la partager. C'est pareil, c'est rapide et moi ça m'aide beaucoup. Merci! Du coup, ma première idée, c'est pas une idée cadeau, mais c'est pour vous dire de faire des listes de Noël. Je sais pas si vous le faites déjà, mais personnellement, ça fait environ 3 ans, je pense que je le fais. C'est quelque chose qui permet d'avoir des cadeaux que vous voulez vraiment et que vous allez utiliser. Donc pour moi, en fait, c'est juste la base si vous voulez être raisonnable, responsable dans votre façon de consommer, c'est d'acheter uniquement en fait des choses dont vous aurez vraiment besoin, qui vous seront vraiment utiles. Comme ça, vous recevez pas des cadeaux qui resteront dans un placard. Et ce sera pas acheter, produit, consommer, blablabla pour rien. Et du coup sur cette lignée, vous pouvez demander aux membres de votre famille si ils ont une liste de Noël ou alors leur dire d'en faire. Et c'est pas parce que vous avez une liste de Noël que vous n'aurez pas d'effet de surprise. Moi par exemple j'ai une liste qui est longue. Bon j'abuse, elle est pas ultra longue, mais en fait je sais que j'aurai pas tout et du coup j'aurai quand même l'effet de surprise. Parce que je sais que j'aurai pas tout sur ma liste, j'ai aucune idée de ce que je vais avoir en fait. Ma première idée c'est hyper général mais en fait ça peut être cool d'offrir une activité. Donc c'est quelque chose qui est pas matériel, il n'y a pas le coût de la production qui n'est pas éthique, les transports etc. Donc des activités qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un restaurant, une balade, la visite d'un musée, un massage, partir en week-end quelque part. Faire un saut à l'élastique, bon ça c'est pas très écologique, c'est vrai, mais vous voyez l'idée. D'ailleurs pour l'anniversaire de mon frère je lui ai offert, c'est pas une activité, mais c'est pas matériel, je lui ai offert un tatouage, donc ça restera à vie. Et il était ravi, donc ça peut être une idée aussi, un tatouage pour ceux qui aiment ça. Et du coup pour moi c'est hyper cool d'offrir une activité parce que ça peut vous permettre de partager quelque chose avec la personne. Donc si par exemple vous n'avez pas l'habitude de passer un moment avec votre mère ou quelque chose comme ça, vous pouvez lui offrir un massage que vous allez faire toutes les deux, une journée shopping. Vous n'avez pas besoin que ce soit un truc de fou, mais juste pour passer un moment ensemble, c'est hyper sympa. Et comme ça vous faites d'une pierre deux coups. Ah, je raconte n'importe quoi. Bah quoi mon chien? Quoi? Eh oui, on est en plein tournage là. On est en plein tournage. Bonjour, je suis monsieur le chat tabac. J'apparais dans toutes les vidéos. C'est bon, t'es une star de YouTube. Ma deuxième idée cadeau, si vous n'avez pas de liste par exemple, ou si vous voulez faire quelque chose en plus de la liste, ce serait de faire un panier zéro déchet à la personne. Donc par exemple, si vous voulez sensibiliser quelqu'un, vous pouvez lui offrir des objets du quotidien, les versions zéro déchet. Donc ça peut être des cotons démaquillants lavables, ça peut être des pailles réutilisables, une gourde. Moi j'avais reçu cette gourde, c'est une Chili's en cadeau et elle est trop bien, franchement ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi les gourdes Boa, je mettrai à côté, qui sont hyper jolies. Après, putain je suis essoufflée. Vraiment la gourde pour moi c'est un sans faute en fait. Je sais pas, tout le monde boit donc tout le monde utilise une gourde. C'est vrai que par exemple on pense pas à s'en acheter une de bonne qualité tout seul parce que des gourdes j'en ai une centaine, mais pour l'instant c'est la seule qui n'a jamais fui. Vraiment je la bénis et en plus elle est trop jolie. Voilà, une gourde pour moi vous pouvez pas vous tromper. Pour les hommes il y en a effet bois, enfin il y en a des hyper jolis et c'est vraiment un bon cadeau selon moi. Ensuite pour les idées suivantes, je vous dirais de miser sur des petits créateurs et ou des produits français. Donc par exemple je pense que la marque la plus connue maintenant c'est le Slip français, donc il y a des caleçons, des chaussettes et même des vêtements maintenant. Il me semble qu'ils font des coffrets pour Noël qui sont hyper sympas et c'est vrai que c'est des produits qui sont quand même relativement chers.
puisqu'ils sont produits en France et que forcément c'est plus cher que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça fait un beau cadeau. Et pareil, c'est des choses que des sous-vêtements, tout le monde en porte et donc c'est un bon cadeau selon moi à faire. Pour miser sur des petits créateurs par exemple, moi je vous conseille toujours Etsy et bien sûr je vous conseille toujours les bracelets de ma marque La Dentelle. Je vous mettrai ici le petit Instagram, c'est des bracelets en dentelle que je fais moi-même à la main. Je vous mettrai le lien en description. C'est chiant. C'est quoi ? Je fais ma vidéo. Du coup ouais, La Dentelle BCN c'est ma marque, c'est des bracelets que je fais moi à la main avec de la dentelle que j'ai récupérée, donc c'est en plus de l'upcycling. Donc n'hésitez pas à passer votre petite commande. Quand vous passez votre commande aussi, si jamais vous voulez que ce soit emballé ou que je mette un petit mot pour la personne à qui vous l'offrez, vous pouvez mettre un message et moi ça me ferait très plaisir que vous commandiez sur ma boutique, n'hésitez pas. Et la dernière chose dont je voulais vous parler pour faire des cadeaux, c'est la seconde main. Bien sûr, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet, pareil je vous la mettrai en haut. Je pointe les deux côtés comme ça je prends pas de risque. Maline hein. La seconde main, vous pouvez tout y trouver, que ce soit des vêtements, de l'électronique, des livres. Pour les livres, je vous en ai déjà parlé, c'est Recycle Livre. Moi j'ai commandé plusieurs livres là-bas et j'ai jamais été déçue. Vous pouvez voir l'état des livres. Pour si vous avez des cadeaux de luxe à faire, il y a Vestiaire Collective, il y a Buy Luxe, il y a plein de possibilités. Pour l'électronique, Back Market, personnellement j'ai acheté mon téléphone. J'ai acheté un téléphone en septembre sur le site, c'est un iPhone XR je crois. Donc mon téléphone m'a coûté un peu moins de 500 €, sachant qu'il est nickel, il fonctionne très bien. Et c'est vraiment une alternative au top, ça va vous permettre de faire des économies et en plus c'est reconditionné donc ça fait forcément moins de déchets. Et en plus sur Back Market, sachez que vous pouvez trouver tout type d'électronique, des téléphones mais aussi des ordinateurs, des robots de cuisine, des écouteurs, tout. Après je sais que certaines personnes peuvent être réticentes à offrir ou à recevoir de la seconde main en cadeau. Mais vous pouvez par exemple, si vous offrez de la seconde main à quelqu'un, lui expliquer les raisons pour lesquelles vous le faites. Et de toute façon aussi en seconde main, n'oubliez pas que vous pouvez parfois trouver des articles neufs. En plus, si vous offrez des articles de seconde main à votre famille et que vous leur exposez les raisons, donc ce qui est écologique, éthique, économique, et ça se trouve ils s'y mettront aussi, vous allez convertir toute la famille et ça c'est nickel. Et puis n'oubliez pas, de toute façon le principal c'est de passer des bonnes fêtes avec vos familles, vous prenez pas trop la tête sur les cadeaux, faites ce que vous pouvez et au final c'est pas le plus important. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu et aussi dites-moi si vous avez d'autres idées cadeaux éthiques et responsables à faire. Salut!